Prise en main de TIA Portal, version 15, partie 21. Récupérer un projet présent dans un appareil. Donc, dans la dernière vidéo, on avait vu comment connaître les adressages euh, des matériels qui sont en ligne avec notre PC. Donc, on avait vu précédemment que le PLC qui est actuellement connecté à mon ordinateur a telle adresse IP. Donc maintenant, on va récupérer le programme qu'il y a à l'intérieur du PLC. Donc pour cela, moi je vais retourner sur vue du portail et je vais tout simplement créer un projet. Donc là, nom de projet, je vais l'appeler récupération, programme, API par exemple. Euh, Commentaire après, vous pouvez, moi par exemple, je vais marquer test récup prog par exemple. Je fais créer. Donc le projet est en cours de création. Patienter un petit peu. Ensuite, bien, je vais configurer mon appareil. Donc pour cela, je vais ajouter un appareil. Donc nous sommes sur des contrôleurs. Je suis sur une gamme S7200 CPU. Donc là, moi, j'ai pris note en fait de ce que j'avais vu en ligne. Donc tout à l'heure, j'étais sur une CPU 1214C. Donc 1214C, elle est là. ACDC-RLY, ACDC-RLY, donc ça a l'air d'être celle-là. Je déroule le menu. Ensuite, il va falloir que je choisisse le bon numéro d'article. Pareil, j'avais pris note. On est sur une 214, un BG31. Donc 214, un BG31, ça a l'air d'être celle-ci. Tout à l'heure, on avait vu qu'on était sur une version de firmware v3.0. Donc là, a priori, je n'ai même pas le choix de changer de version. Donc on va garder celle-là. Et je fais ajouter. Donc voilà, après suivant les PC, donc ça peut être plus ou moins long. Voilà, donc là j'ai récupéré, enfin j'ai créé un projet, plutôt. Euh, je sélectionne dans le navigateur de projet le PLC et je vais faire liaison en ligne directement, essayer de voir ce qu'il trouve. Donc là j'ai mon PC et quand je crée un projet, par défaut, j'ai cette adresse-là. Donc Siemens, hein, par défaut sur TIA Portal, nous donne cette adresse-là par défaut. Là, je ne l'ai pas modifié volontairement. Euh, on voit ici qu'il y a une connexion entre mon PC et la CPU. Ici, je vérifie que je sélectionne pas afficher les appareils ayant la même adresse, parce que moi je suis sur une 01. Et tout à l'heure, quand j'avais fait euh, la manip pour connaître l'adresse IP, on avait vu qu'on était sur une 03. Donc volontairement, moi je vais faire afficher tous les abonnés compatibles. Et je fais lancer la recherche. Et là, je trouve du monde. Donc là, par exemple, j'ai un PLC. C'est le même type d'appareil, même type d'interface. Par contre, là, l'adresse, ce qu'il y a en ligne, eh bien, j'ai bien la 03 et moi, j'ai bien la 01. Donc pour cela, moi, je vais faire connecter. Donc en fait, de mon PC à la CPU, je vais essayer de me connecter. Et là, a priori, je suis bien connecté entre mon PC et ma CPU. Euh, je vois que ça communique parce que j'ai le petit sigle ici que j'appelle K2000, donc Kit, qui est en train de communiquer. Euh, je vois que je suis en ligne parce que mon navigateur de projet et puis la page centrale est passée à l'orange, donc ça c'est une indication pour voir que je travaille en ligne. Euh, et là, comme je suis en ligne, je vais en profiter pour sélectionner cet onglet-là qui s'appelle Charger depuis l'appareil. Donc en sélectionnant cette icône-là, eh bien, je vais récupérer le programme qu'il y a dans l'automate en ligne pour venir me le charger sur le PC. Donc là, je coche poursuivre et je fais charger de
l'appareil. Donc là, moi, je viens récupérer de l'appareil. Et a priori, donc le chargement a été rapide. Après, il n'y a pas un programme énorme actuellement dans Automate. Mais qu'est-ce que je vois comme différence? C'est que tout à l'heure, si vous faites un retour arrière de la vidéo, on était ici en orange avec un point d'exclamation. Et là, bah, je suis en vert qui m'indique qu'on est OK. Alors, je suis toujours en ligne. Et là, le fait de dire que je suis OK, ça veut dire que le programme qu'il y a dans mon PC et le programme qu'il y a dans l'automate en ligne, eh bien, sont compatibles, sont égaux. Donc, il n'y a pas eu de modification. Je peux voir dans les blocs de programme ce qui a été créé. Euh, je peux voir les variables qui ont été créées. Donc là, pour moi, bah, la récupération s'est bien déroulée. Donc, qu'est-ce que j'ai comme adresse IP, par contre? Quand je sélectionne donc l'interface Profinet, quand je regarde dans adresse Ethernet, eh bien attention, parce que là je suis sur une adresse IP usine. Donc ça veut dire que si je vais vouloir rebalancer le programme que j'ai ouvert sur le PC, admettons là j'ai fait une modification dans mes blocs de programme ou dans mes variables, et que je veux retransférer une adresse, eh ben, il va falloir que je fasse attention à l'adressage qui est utilisé sur ma machine. Parce que là, si je le transfère de telle manière, eh bien, je vais réaffecter une nouvelle adresse. Donc pour ça, si vous regardez la partie 20 en vidéo, ça vous permet de récupérer l'adresse IP qui est en cours, qui est utilisée dans l'automate en ligne. Donc moi, si je veux pas faire de dégâts, eh ben, je vais plutôt modifier l'adresse IP ici. Donc modifier le réglage IP usine pour utiliser bah, la bonne adresse qui est utilisée dans mon installation.